Coucou, alors me voici devant vous pour la réalisation du challenge d'Isaac Réa. Donc Isaac, tu m'excuseras parce qu'on va probablement pas finir par du tout avoir le résultat escompté, hein. Je réfléchissais là en prenant et en sélectionnant genre une dentelle ou un truc comme ça. Voilà, j'ai pas de dentelle verte, c'est une évidence, ça n'existe pas, ou alors très peu, j'en avais reçu, mais en fait c'est sur des créations qu'on m'a fait, donc je peux pas, enfin voilà, je peux pas les monter. Donc pour le coup, ce sera mon espèce de chemin table de, je sais pas ce que c'est que ça que j'ai eu chez Nose. Voilà, voilà. Qui fera le truc vert. Donc, pourquoi vert? Parce que j'adore le vert. Tout simplement parce qu'Isa nous demande sur ce défi, enfin sur ce challenge, de créer une pochette donc pour un junk, etc. Soit dit en passant, donc ce que j'apprécie aussi du coup, c'est que par exemple c'est un défi qu'on envoie par mail, avec un respect total du confinement et de chacun. Donc voilà, je fais. Et je me dis, donc si la personne est tirée au sort, Isa envoie ce qu'elle a fait, et la personne qui est gagnant, elle envoie ce qu'elle a fait à Isa. Et je me dis, si ça fonctionne pas, enfin si je ne gagne pas, parce que voilà, hein, c'est le principe d'un tirage au sort, hein. Donc si je ne gagne pas, je me dis qu'à la rigueur, même si ça vous paraît page de junk et compagnie, vous pouvez ce genre de truc l'offrir comme une pochette un peu, c'est pas une pocket letter, enfin oh, je suis perdue dans ces noms-là. C'était la mode là, le machin là qu'on remplit sur 2 étages, 2 enveloppes. Pocket, si c'est une pocket letter. Oh, j'en sais rien. Bref, et vous fourrez des trucs dedans. Eh ben, ça pourra être le même concept. Donc, au cas où, ma foi, je me dis, si je ne gagne pas le tirage au sort, ce qui est absolument pas grave, eh ben, je sais pas. Du coup, je verrai à l'envoyer, peut-être, et à le faire gagner. Ça me paraît intelligent. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, Isa nous a demandé. Tout ça pour en venir à mes couleurs. J'aime pas le jaune. Enfin, j'aime pas le jaune. Non, c'est pas vrai. Je n'utilise pas, je ne scrape pas le jaune. Voilà. J'ai eu cette 30-30 que m'a envoyé couleur papier. Enfin, elle m'en avait envoyé 2 ou 3. Ça a servi à faire aussi mon album. Faudrait que vous remontiez dans les vidéos. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Un album jaune. Un mini jaune. Donc voilà. Il m'en reste une. Et donc, Isa demande des couleurs complémentaires. On va revenir à la consigne d'Isa quand même. Couleurs complémentaires. Donc, elle prend le blanc, le noir, et au milieu, du coup, ça crée du gris. Alors, moi, soit c'est le vert, soit c'est le violet. Donc, forcément, il y aura toujours eu le bleu. Et après, rouge, j'ai pas beaucoup de papier rouge. Ou alors, imprimer des choses comme ça, parce que, ben, le rouge, hein, c'est dans la culture. Pourtant, j'aime bien le rouge. Mais c'est dans la culture le rouge, c'est mal poli. Donc, on n'écrit pas au stylo rouge. C'est pour la correction à l'école. Enfin... Donc, à fin de compte, je me suis dit, bah alors, tu vas vouloir faire du violet, tu ne peux pas. Donc, quelle est l'autre couleur que tu aimes? Le vert. Donc, j'ai l'enveloppe verte. J'ai la 30-30 là, que je vais couper. Avec les chutes, vous allez voir ce que je vais en faire. Vu que c'est vert, tendance vert, oui, bah, va falloir que j'utilise le jaune et le bleu. Mais je me suis dit, nature. Et comme Isa adore les papillons, si à un moment Isa le gagne, je pense que tout ce qu'il y aura comme découpe et trucs et machin, sera sur le thème papillon. Parce que autant quand même faire plaisir à la personne qui le reçoit, même si, à mon avis, elle est comme moi, ce genre de couleur criarde, c'est pas trop nos délires. Mais c'est là le défi, en fait. Alors, je vais couper. Je vais couper là. De toute façon, il va falloir faire plusieurs coupures à cette vidéo. Parce que les découpes, je vais les faire dans cette chute-là. Donc, c'est l'évidence que... je vais pas... Vous n'allez pas rester devant un fauteuil vide pendant que je vais à la Big Shot. Donc, voilà. On a ça, je coupe en format A4 hein, et je fais le début avec vous. Il n'y a pas réellement besoin, c'était pour vous expliquer plus ma sélection et parce que, voilà, c'est encore une fois fan de papier, hein, des 15-15, comme ça, vous voyez, avec du bleu, du vert, du jaune. Ah, là, il y a du rose. Mais il y aura moyen de trouver, vous voyez. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire, hein, mais en gros, ce sera... en dessous l'enveloppe, très certainement, pour qu'on voit ce bleu, parce que par contre, à l'inverse, le bleu, et crotte de bic, du coup, du fait de la feuille, est à l'intérieur, et je veux qu'il y en ait sur l'enveloppe, sur le fond, et je sais pas où, là-dedans, ce sera peut-être ce bleu, et
Et ce jaune, enfin, comme c'est des papillons fleuris, voilà. C'était, c'est ma base. Alors ça, je les avais achetés chez Nose. Et je pensais qu'ils étaient, voilà, ils étaient sur blister, bien nickel, ça tenait bien. Quand j'ai déballé pour pouvoir feuilleter, et me suis aperçu que les feuilles, elles se baladaient toutes une par une. Et donc, c'est un calvaire à conserver, ce 15-15 là. Si vous savez que moi, les 15-15, c'est l'amour de ma vie. Donc, je reviens avec la feuille coupée. Ça, je l'aurais collé, d'accord? Ça, faut le coller. De toute façon, il y a le tuto pour celles qui aimeraient participer ou voir ou comprendre. Il y a le tuto sur la chaîne d'Isa. Mais j'aurais déjà collé. On fera cette découpe-là ensemble et après, on fera le décor en dessous. Mais c'est c'est une manière aussi de vous expliquer ce que moi, je vais faire et que c'est pas du tout mon style, mais que ça part au départ des consignes d'Isa. Parce que je suis sûre qu'on n'aura absolument pas un résultat identique, parce que voilà. Et puis ça m'inspire, parce que j'ai tellement envie de faire pour bien faire plaisir à Isa, que j'ai envie de voilà quoi, d'y aller, les papillons, les choses comme ça, alors que c'est pas... moi, les papillons, soit c'est noir et blanc, cabinet de curiosité, ou, excusez-moi du peu, insectes nocturnes. Donc voilà, enfin, dans mon délire à moi, hein, c'est des orbes. Et ça m'inspire, j'ai envie de faire bien pour Isa. Donc voilà, je coupe, je reviens, et on va se lancer dans le papillon, le jaune et le vert, et un peu de bleu. Malheureusement, c'est ce qui fait le vert. Et voilà. Hein, moi, à la bonne franquette, faisons ensemble le challenge d'Isa. À tout de suite. Alors, on y va. Je suis en train de me dire que vert sur vert, je suis pas sûre à fin de compte. Ouais, je regarde si j'ai de la dentelle bleue, bougez pas. Alors, c'est pas le même type de bleu, mais... Oh, je suis désolée pour ce fauteuil, il faudrait que j'en rachète un, mais quand je vois le prix des fauteuils de bureau... Puis là, passer mon temps dessus avec le télétravail fait que, à un moment donné, je crois que je suis en train de l'achever. Il grince de partout, il bouge. Enfin, c'est un calvaire. Alors, là, vous voyez, j'ai collé. Et donc, il faut couper bien là, sur les rebords de ce qui n'est pas collé. Hein, donc, Isa, elle fait la délimitation avec une craie. Ou peut-être avec autre chose. Mon cerveau a dit craie, mais ça se trouve, c'est pour une craie. Et voilà. Donc, on coupe bien le long, parce que si vous coupez plus haut, vous voulez faire un triangle un peu de façon anarchique ou plus haute, etc., et ben vous aurez pu l'aspect rabat collé ensemble. Donc, ça n'ira pas. Oh, bah ça, je vais pouvoir m'en servir pour faire des trucs aussi. Pour ça. Oh, bah c'est génial. Pour à peu près rester dans ces mêmes verts, bleus. Alors, voilà. Et bien sûr, je vous dis, bah, faut pas trop couper comme ça. J'arrive à couper. C'est pas possible. Non, on met pas la poubelle, on met là. Alors, voilà. Vous obtenez donc ça. Ça, je ne le précise pas, mais en tout cas, moi, je vais faire comme ça. Ça, c'est le rabat que moi-même j'ai collé, donc ça tient à plus grand-chose. Donc, je le mettrai en dessous, d'accord? Pour que ce soit moins sollicité sur le dessus, ou voilà. Voilà, c'est fait. Non, c'est pas fait du tout. C'est pas fait du tout. Alors, en dessous, je vais y aller avec mes petits trucs comme ça. Donc, je vais pas sélectionner. J'aurais peut-être dû avant quand même. Là, le blanc, il n'a rien à faire là. Elle veut vraiment les deux couleurs plus se le décliner. Après, dans le truc à l'intérieur, il y a un défi, mais ça, on va le continuer ensuite, hein, ensemble. Je ne sais pas encore, enfin, j'ai une idée, mais je ne sais pas encore exactement ce que ça va être. Je pense qu'on va se diriger vers ce truc-là. Ce jaune et ce bleu marine. Voilà, là, on a du jaune, du vert, du bleu. Et j'ai voulu quand même les aiguilles là. Bah, oh, c'était bien là. Je vous dis qu'il m'énerve ce truc. Quoi qu'à moins que je reste dans les fleurs comme ça. Ou alors je vais rester dans les fleurs comme ça en fait. Ouais. Ça on va l'enlever. Et puis de toute façon, au pire, ça je déclinerai encore dans le truc à l'intérieur. Alors ça, je m'étais à une époque amusée à détourer. Je ne sais plus ce que j'avais fait. Je me souviens, je les ai détourés ces feuilles-là.
de feuillage pour les mettre, genre sous des bouquets de fleurs, quoi. Et c'était galère. Et ça m'a saoulé. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Alors, hein, on va dans du grand Audrey sans nom. Hein. J'ai jamais dit que j'allais faire quelque chose de wonderful. Hein. Je déchire. On verra pour... ouais, mais alors, il se déchire pas bien. Voilà. Je déchire et on verra ensuite pour ce qui est... comment je vous dirais? Pour ce qui est un peu pâte à structure ou tout ça. Mon tampon, j'en ai des tampons papillons, mais je pense qu'ils se trouveront plus sur l'intérieur que là en fait. Hop. Ouais, le feuillage. Mais pourri ce papier à se déchirer en faisant, ou c'est peut-être moi qui déchire pas non plus comme il faudrait. Voilà. Et de toute façon, il y aura du bleu sur le dessus. Enfin, ça, je vais vous montrer après. Oh. Hop. Oui, alors, je fais un matage. Un matage approximatif. Hein, parce que de toute façon, comme c'est des trucs que je déchire, ça va pas voilà, ça peut pas être d'équerre bien comme il faudrait, etc. J'ai même envie de dire que ça, je vais pas coller la dentelle ou je sais pas quoi que je pourrais. Ça y est, je vais pas faire mais je fais. Si je vais faire, je vais coller. Je vais même coller du verre là comme ça. Enfin, je sais pas encore exactement comment. Ah, j'ai plus de colle scotch. Ah, faut que j'aille rechercher dans mes colles. Oui, ben, j'en ai un, mais voilà. Bon, ben, on va prendre de celle-ci. Elle a dit, ouais, bah c'est la même que la scotch en fait, Audrey. Ah bah oui. Donc c'est la même que la scotch. Hein. Oh, pas pourquoi je m'en privais. Elle pue, hein, je vous préviens tout de suite. Attends. Je bouche avec mes dents, bien sûr. J'enlève la petite peau avec mes dents sur le dessus. Et ce qui est donc, j'ai les ongles très courts ces derniers temps. Ah, déjà, je suis énervée. Quand je suis nerveuse, ils sont souvent à la bouche. Et deux, de toute façon, avec les directives et la reprise des activités prochainement au 11 mai, il faudra qu'on ait les ongles tout court, on est prévenu. On est prévenu. Donc voilà. Hop. Allez. Zou. Colle-toi. Ça, du coup. Ah, ben, je vais avoir un cheveu qui va se coller. Ça va être de l'ADN. Voilà. Travers pour que la colle elle prenne, non? Oh. Ah. Voilà. On va faire pour que celui-ci prenne. Après, c'est l'aspect brillant parfois qui va me gêner. Brillant qu'on aura en dessous, mais je rappelle que la colle, ça, là, lui, il va venir comme ça dessus. Hein. Donc, à un moment donné, hop, du coup, là, oh, bah, oui. Ça ressemble à rien, comme toujours. Hein. Vous savez, avec moi, c'est pas... Je reconnais. Hop. Là, d'ailleurs, comme je veux qu'il y ait de l'égalité, entre guillemets, des choses. Hein. Il y a du jaune, mais il y a du aussi comme ça qui revient là. Mais il faut pas que ça se chevauche. Je pense qu'on va faire comme ça, comme ça. Comme ça. Là, je trouverai autre chose à mettre. Donc ça, je peux mettre à la colle blanche. Voilà. Comme ça, c'est. Ouais, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. C'est pas le genre de truc de couleur dans lequel on peut me retrouver, mais à moi, pour faire du vert, il faut du bleu et du jaune. Donc, j'aime pas bien, genre, ça me serait pas venu naturellement. Voilà, on va pas non plus se voiler la face. Mais, j'aime bien. Moi, dès l'instant qu'il faut faire des trucs, des mélanges de textures, de machin, Isa le fait avec du pochoir. Hein. Il n'y a pas de règle en fait. Il y a juste histoire de couleur primaire, d'un bout de tissu, je crois. Et puis voilà quoi, roule ma poule. Donc, hop.
Elle est où la dentelle? Elle est ici. Donc, une fois que je vais avoir fini mon bidouillage, là, ce que je vais faire, c'est que je ne lâcherai pas cette dentelle. On va la retrouver dans tout. Hein. Ce qu'il y aura à l'intérieur, etc. Je sais, Elisa, elle a dit, il va falloir qu'il y ait une couleur qui tranche à l'intérieur. On ne sait pas pourquoi. Qu'on se demande et pourquoi. Enfin, on se demande pas pourquoi, mais il faut qu'il y ait une couleur qui tranche à l'intérieur. Donc, je vais sortir du jaune et du bleu à un moment donné. Concrètement, j'ai pas d'idée. Hein. C'est, je pense, une fois que j'aurai fait l'intérieur, le truc intérieur, que me viendra l'idée du pourquoi, du comment, pourquoi cette couleur. Ça sera celle qui me parlera à ce moment-là. Avec moi, c'est plus instinctif que réfléchi. Et après, comme disait, ce qui est étonnant, c'est de voir un peu le résultat qu'on a en fait. Pas dans cette vidéo-ci qu'elle dit ça, mais c'est jamais le hasard. On fait au hasard et résultat, ça prend sens une fois monté, on ne sait pas pourquoi. C'est pas pourquoi, c'était pas ce qui était voulu, c'était voilà, mais c'est un fait. C'est un fait, il y a une réalité. Hop, voilà. Ouais. Donc, trop verte. Elle est beaucoup trop verte. Il va falloir du bleu dessus. Il va falloir du bleu parce que... Et c'est ça. Bon, on fera une étiquette bleue sur un truc jaune. Voilà. Ça y est, j'ai mon idée. Alors, voilà en ce qui concerne moi, ça, mon fond. Ce qui fera mon fond. Alors, hop, je colle tout de suite avant de me lancer dans plus, dans moins. Puis même ça, je trouve que c'est une forme papillon. Donc ça plus les papiers que j'ai choisis à la base. Qui sont nature. Pas nature. Qui sont nature. Ah, voilà. Donc on va rhabiller l'enveloppe verte. Qui est trop verte. Le jaune, on a réussi à l'étouffer un peu. Ça c'est bleu. Ça sera le bleu à l'intérieur. Et voilà. Oh, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Là-dessus, pour la déco, il est déjà 17 minutes. On part là-dessus. Ça, c'est la première partie. Je vais vous faire une deuxième partie où je vais habiller le dessus. Donc, comme ça, ça me laisse le temps d'aller faire les découpes et que la vidéo, elle s'enchaînera réellement quand je commencerai à décorer ce truc-là. Et voilà. On y va. On y va. On suit le va comme je te pousse et où tout ça m'emmènera. Première partie finie du challenge d'Isa. Pour l'instant, vu comme ça, je peux concevoir que c'est pas chouette. C'est pas spécialement... C'est pas grave, hein. On va voir où ça me mène. Soit ce sera beau, soit pour le coup ce sera raté, mais j'aurai respecté les consignes d'Isa, quoi. C'est ça qu'il faut voir. Bonne fin de journée, bisous.